Tout comme chez vous, le roi de l'ameublement dans la ville capitale. Pour vos besoins en meubles luxueux de bureaux, de salles de conférences, de jardins, de terrasses, de salons, de chambres, etc. Plus de soucis. Rapprochez-vous de l'établissement Tout comme chez vous et la solution est tout trouvée. Tout comme chez vous est situé à Tokota Davo, à 150 mètres environ de la pharmacie Davo 2 en allant vers le carrefour Renvier. Tout comme chez vous, c'est aussi à la place de l'unité d'Akonamboué. Contact 97 33 25 43 66 21 0022. Tout comme chez vous, venez à nous pour donner du goût à votre intimité. Écho de la présidence togolaise de ce samedi 5 août 2023, c'est tout de suite et maintenant, mesdames et messieurs, amis internautes de Guérit TV Monde. Et on démarre avec la visite du ministre des Affaires étrangères du Togo au Soudan en rapport avec la crise au Darfour. Une semaine après avoir abrité les consultations entre les leaders politiques et militaires du Darfour, le Togo poursuit son action en vue d'un retour à la paix au Soudan. Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussé, a effectué mardi 1er août dernier une visite dans le pays. Au menu de ce déplacement, une rencontre avec le vice-président du pays, Malik Aga. Au cours des échanges, le chef de la diplomatie togolaise a réitéré le soutien du Togo au Soudan et son engagement sur le règlement négocié du conflit. Pour rappel, la rencontre de Lomé organisée les 23 et 24 juillet dernier a débouché sur un appel aux parties belligérantes ainsi que sur la signature d'une déclaration. On poursuit avec les questions d'intelligence artificielle et la qualité des services télécoms au Togo. Lomé, la capitale du pays, a été le point de convergence des acteurs régionaux majeurs du secteur des télécommunications la semaine écoulée. En effet, la 14e réunion du comité des régulateurs nationaux de télécommunications des États membres de l'UEMOA s'est tenue du 24 au 28 juillet dernier, regroupant ainsi des spécialistes venant de 8 pays de l'espace d'intégration. Ces derniers ont débattu des principaux défis et opportunités liés au domaine de communication électronique. Les discussions ont révélé une aspiration commune à embrasser l'avenir en intégrant notamment l'IA dans le secteur des télécommunications. Néanmoins, une telle démarche suscite des interrogations, notamment sur ses implications en matière de régulation, de protection des données personnelles et d'opportunités d'emploi. Sur ce palier donc, il est important de noter les avancées significatives du Togo en matière de réglementation sur les données à caractère personnel. Le pays s'est déjà doté d'un cadre réglementaire robuste mettant en avant la protection des droits des individus tout en encourageant l'innovation. Et à l'issue de ces 5 jours de discussion, il ressort un consensus parmi les experts de l'UEMOA. Une collaboration d'abord accrue est impérative pour surmonter ces défis. Ces échanges pourraient bien jeter les bases d'une nouvelle orientation pour les télécommunications dans la région. Économie à présent au Togo, 9 ans après son lancement, le Fonds national de la finance inclusive continue d'enchaîner les bonnes performances. En fin juillet 2023, 108,12 milliards de francs CFA ont été octroyés aux populations exclues des systèmes financiers classiques, indique le dernier bulletin d'information du fonds. Concrètement, plus d'1,8 million de personnes issues de plusieurs couches socio-économiques ont bénéficié à ce jour des crédits alloués via 13 produits. Le tout pour un taux de remboursement toujours très élevé de 95,17% en janvier.
Selon les statistiques, la principale locomotive du fonds est le produit d'accès des pauvres aux services financiers qui a permis d'allouer 37,57 milliards de francs CFA, suivi du produit d'accès des agriculteurs aux services financiers, avec donc 34,82 milliards distribués. Ces acquis consolidés, le fonds qui a vu l'an dernier ses attributions redéfinies et étendues maintient son objectif à l'horizon 2025 de toucher 225 000 bénéficiaires supplémentaires. On termine avec la foire Made in Togo. Après 3 ans d'interruption, la foire Made in Togo est de retour depuis quelques jours. La manifestation foraine a été lancée le vendredi 28 juillet 2023 sur le site du Centre togolais des expositions et foires. Pendant 10 jours, les visiteurs auront l'occasion d'apponter les stands occupés par plus de 70 exposants proposant des produits aimés exclusivement locaux. Ils pourront également participer à des conférences, débats, panels, ateliers et soirées culturelles mettant ainsi en valeur les richesses agricoles, culturelles et artistiques du pays. Mesdames et messieurs, c'est la fin du condensé des informations de la présidence togolaise comme temps pour la semaine du 31 au 4 août 2023. Merci de nous avoir suivis, à samedi prochain.